Et salut à tous, c'est Basco aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans mon poulailler, volière. Alors aujourd'hui il y aura des nouveaux arrivants, des nouveaux aménagements et par la suite il y aura des nouvelles naissances plus des nouveaux arrivants dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines j'aurai un couple de faisans argentés, un couple de cailles des blés et un couple de inséparables rosé colis pour compléter le tout. Et après, je pense que pour cette année, les nouveaux arrivants, j'arrêterai. En nouveaux arrivants, je vous les montrerai après. Donc, les poules sont toujours là. Elles vont toujours bien. Connu poule, coq connu que pour la repro. Mon coq Brahma, le coq nain, lui qui va passer à la casserole. Ma poule soie. Ma poule marance, ma poule naine qui va couver. On entend le bruit. Comme la méthode que je vous avais expliqué lors d'une ancienne vidéo marche très bien. Une poule naine, le petit poussin Brahma. Je pense que ça sera une poule perdrix dorée, comme le coq. Ça me fera un quatuor. Mes canards barbaries qui grandissent toujours bien. Couleur barbarie, un peu noir-blanc. Le mâle c'est pareil. Et les nouveaux arrivants, voilà. Ce sont des dindons royales. Donc là c'est un jeune dindon royal, on le voit au petit écrin au crin qu'il a là. De l'année, du mois de avril, donc il a 7-8 mois. Donc l'année prochaine, les dindes ont le même âge, donc ils seront bonnes pour la repro. Donc je vais garder la plus belle dinde, à mon goût. Donc il y en a une qui va être mangée à Noël, et une que je vais garder pour la repro. Je garderai un couple en gros pour la repro de l'année prochaine. Donc on les a eu samedi, on les a achetés samedi du coup. Mon dindon royal, ils sont plus très sauvages. Il a le petit truc, cette espèce de petite corne. Et les dindes royales aussi. Comme ça fait du pur race. Faut regarder laquelle est la meilleure. J'avais déjà une petite idée. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez des deux. Donc une comme ça. C'est assez difficile comme choix, mais il y en a qui sont plus petites que d'autres. Il y en a une qui est un peu plus petite que l'autre au niveau gab. Les dindes ils pondent entre 10 et 12 mois. Donc l'année prochaine ça sera parfait pour le mois de mars. Je laisserai faire une couvée. Pareil pour les canards. Canard barbarie. Ma poule Brahma toujours avec ses poussins. Hein. Ces 6 poussins. Notre poule Brahma. Coq Brahma qui boiteux. Il boitait mais ça commence à s'améliorer. C'est au niveau de la croissance. Vous voyez, il boite un peu. Mais ça le fait. Petite poule connue. Hein. Voilà, les dindes, ça complète le tout. Il y aura les faisans, les cailles des oiseaux. Ça fera 6 espèces. Sur la structure, c'est magnifique, ils dorment là. Les poules là, ma poule Orpington a pondu depuis longtemps, mais je pense qu'elle va me préparer une couvée. Elle a le jabot plein. Ils ont bien mangé, ils mangent bien maintenant. J'ai fait un nouvel mangeoire. C'était un vase pour mettre des fleurs. C'était un vase pour mettre des fleurs. On l'a coupé à 10 cm. Voilà. Ça fait une petite gamelle. J'en ai une deuxième que je vais couper. Ça me fera 3 mangeoires. Pour mettre de côté. Je vais aussi acheter un nouveau abreuvoir comme ça. En 9 litres. Pour mettre ici. Que j'oublie, je vais le remplacer. Je vais le mettre dans l'abreuvoir poussin. Je vais laisser celui-là pour les cailles. Et je vais laisser cette mangeoire pour l'instant tant que j'ai des poussins qui grandissent. Donc là j'ai mon matériel. Vous voyez la cage tout qui craque dans la cage. Donc d'ici 2 semaines j'ai mes oiseaux. On va commander un nouveau filet comme celui qu'il y a là-bas. Le même en 6 par 7 parce que les inséparables passent dans les trous comme ça. On va recouvrir par dessus avec des bagues. Et là vous voyez quand on pousse comme ça, bah, les animaux ils peuvent rentrer. Ça n'avait pas fait gaffe, donc tout le long on va en mettre des bagues. Les bagues c'est des petits anneaux comme ça. En ferraille. Là on en a pas mis mais c'est comme ça. Je cherche, c'est comme ça voilà. Olé, comme ceci. Voilà.
J'ai remis une roue, j'ai fermé le bassin comme vous pouvez voir parce que les dindes et les poules les dindes sont fragiles à la coccidiose et s'ils boivent l'eau de la mare, bah, ils peuvent être malades. Donc je ne vais pas risquer le risque et je ferai un parc repro pour les canards spécial pour les canards pour qui se baignent pour faire des petits. Donc voilà, c'est un filet comme ça qu'on va racheter. Alors là il passe pas, hein. Là il n'y a aucun oiseau passe, même un canari. Voilà, j'ai racheté un abreuvoir pour compléter. Là il y a un mangeoire poussin, abreuvoir poussin, abreuvoir poussin, mangeoire poussin et mangeoire poussin. Ça fait 4 mangeoires, 2 abreuvoirs, plus celui-ci, 3 abreuvoirs et quelques mangeoires. Là c'est des nids pour faire les nids. Ça c'est une cage je pense pour mettre, ce sera une quarantaine. Je vais vous séparer au milieu et puis quand il y aura les nouveaux arrivants, s'il y a une poule malade ou quoi, ça me fera comme des clapiers. Une poule qui pond, celle-là je sais pas si elle pond, ma mère. Donc la poule qui couve est toujours en couvée. Les 7 petits vont naître dans une semaine. Le canard. Ils sont pas trop savatiques, vous voyez. On va pas. On est la fin de soirée là. J'ai mis un meuble hein, tout le long. En bas il y a 1, 2, 3, 4 nichoirs. En bas il y avait une poule qui est bientôt couvée. Là le nichoir des petits. Des petits connus qui dorment dedans. J'ai coupé les plumes au canard parce que comme ça je peux les sortir dehors. Dans la pâture. Parce qu'à chaque fois ils étaient enfermés. Ils pouvaient pas sortir dans la pâture. Donc maintenant ils volent plus, on peut les toucher. Ils volent mais les plumes commencent à repousser déjà. C'est des jeunes. Les dents je ferai pareil je pense. Une aile, un côté. Les poules je fais pas parce que ça vole pas trop. Elle est en train de muer. Les poussins grandissent bien. Petite marrance, c'est coque marrance que je vais garder. Ça me fera un trio de marrance. Voilà, là c'est une poule marrance croisée nain. Là c'est des pures derrière, ça c'est une croisée nain. Elle est bleue on dirait un peu, une marrance bleue quoi. Voilà, je vais celle-là elle est à la vente, je l'ai déjà vendue, elle est réservée. Donc là j'ai mis ça, là j'ai mis, il y a déjà l'arbuste, j'ai enlevé un arbuste là parce que voilà. Là j'ai mis un pommier sauvage, on peut le voir il est tout fin. Là il y a mon poirier greffé pour Williams. Il y a le poulailler, ça en fait c'est un... En fait on va fermer tout le vent, on va faire un trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous à la scie cloche. Et là on va laisser pour que les inséparables viennent là-dessus et on va venir l'accrocher ici. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, on va venir l'accrocher ici. Ça on va venir l'accrocher là. Comme ça les inséparables pourront faire l'aller-retour comme ça, oui. Comme ça ils pourront voler partout et puis ils pourront aller tout là-haut. Ça, dérange. En attendant on va le mettre là parce que je l'ai mis dans 2 semaines, c'est des dimanches prochains. J'aurai ça. Les nouveaux arrivants. Voilà. Parce que la volière là, elle est au top pour mettre des inséparables. Là ils passent pas les inséparables, ils vont pas forcer. Et là, là ils passent pas. Mais il y a des endroits où ils peuvent passer comme faut que je vérifie. Exemple là, je sais pas s'ils passent là. Non, là ils passent pas clairement. Mais je sais qu'il y a là où il y a tout le fil limité, on va revoir ça avec mon père. On va remettre un filet. Comme ça on va le commander là. Je pense qu'on va le commander ce week-end pour l'avoir dans une semaine. Pour le jour J. Là avec des anneaux pour accrocher ça, ça va prendre une matinée quand même. Ça prend du temps à le mettre. Une petite 3 heures je pense. Là on a fait un banc, là il y a ma bouture de figuier. Voilà. Après il y a une espèce de sapin. Voilà, c'est très joli. Qu'après le paysage est vraiment joli. Vous voyez. Il y a plein de pigeons là-bas. Je n'aurai pas de pigeons, pour l'instant je m'arrête au faisant caille inséparable d'Inde, poule, canard. Il me manquera juste que je pourrais peut-être avoir plus tard, des colverts.
pense que j'aurai l'année prochaine. Je mettrai une poule à couver et je ferai aussi des... Je ferai à peu près, je pense, une centaine de poussins. Avec une ou deux portées de canards et des dindes. Une ou deux portées. Des cailles, je ferai des petites caïtos. Des petits oiseaux, des inséparables. Je m'arrêterai peut-être à... Si j'arrive à en faire un ou deux déjà, c'est pas mal pour le début. Et je ferai aussi des faisans. Que pareil, ils seront adultes comme ça. Les faisans ont 1 an et demi. On m'a dit à 2 ans ça reproduit à peu près. Donc à 2 ans, ils auront 2 ans. L'année prochaine pour la repro, c'est parfait. J'étais au top. On a enlevé le sapin aussi qui était là-bas, ça a plus de place, on l'a mis là. Comme ça, quand il grandira, on pourra faire de l'ombre tout là sur la cabane. Protéger du vent, etc. Toujours mes sacs de blé, il y a 75 kg je crois. Et bientôt ce week-end je vais prendre un sac de maïs, 25 kg. Et 2 sacs mélange basse-cour avec des coquilles d'huîtres pour la coquille des œufs. Donc le dindon il a un petit truc au bout du bec, je sais pas comment ça s'appelle, et qui dès qu'il fait la parade des femelles, il s'étend et se détend. Et dès que je viens, à chaque fois, il est tendu. Il est tendu, puis dès que ça revient, il est tendu. Parce qu'il est peut-être, il a peut-être plus peur. L'acclimatation, c'est bien fait. Hein. Voilà. C'est super bien fait. Alors, je pense que... Après, il faudra juste faire gaffe pour pas qu'ils s'échappent, les oiseaux. Ça fera le taf. Parce que si je regarde tout le long, là, les inséparables peuvent pas passer. Hein. Voilà, s'ils passent là, c'est pas bien grave parce qu'ils seront bloqués. Donc s'ils passent ici, là tout le long le matin, tout le long faut que je remette des bagues en haut. Et pareil pour ici. On va voir ça là. Pareil pour là parce qu'ils peuvent passer comme ça. Après ils peuvent plus partir, mais s'ils se restent bloqués, c'est mauvais. Donc tout le là, je vais mettre des bagues tout le long là comme ça. Tout le long de la volière et là pareil tout le long. Et pour le filet, c'est pareil. Mais les dindes, ça se voit que c'est un couple. Je vais voir quelle est la plus belle. Je pense que je garderai elle, les mères, et que la petite qui se rejetée, on la mangera. Parce que je crois qu'elle, c'est vraiment la plus belle, c'est sa femme. Voilà. Bon, ils se laissent toucher, hein. Ils sont pas peureuses. Hein. Et le mâle, il fait glou glou glou. De temps en temps. Le matin, il l'a fait quand je viens. Donc voilà, c'était un petit tour de la vidéo de la chaîne YouTube. C'était une petite vidéo. Là j'ai fait un dallage pour essayer les chaussures comme ça. Donc j'ai fait un petit tour de la vidéo pour vous montrer l'élevage, l'évolution, etc. Il commence à bien évoluer. D'ici une semaine, je vous refais une vidéo des poussins de la naissance, je pense. Et je vous ferai une autre vidéo dans une semaine, dans 2 semaines, des nouveaux arrivants. Voilà. Moi je vais vous laisser sur ce, allez bye.